cœur parce que c'est tellement important pour la France, pour ce que nous sommes ensemble, ce qui va se jouer dès dimanche prochain, qu'il n'y a pas de territoire en France où on n'a pas envie de partager, d'échanger pour que notre pays retrouve confiance en lui. Retrouve confiance en lui par la qualité de la vie démocratique, la manière dont la politique est pratiquée au plus haut niveau de l'État, et puis le sens de la justice qui doit vraiment revenir dans toutes les décisions prises dans la vie collective, et c'est d'autant plus nécessaire que ce pays n'est pas en bonne santé, des comptes publics à l'économie en passant par le chômage et le service public, et donc pour le redresser, pour que l'effort collectif soit efficace et accepté, seul l'esprit de justice peut permettre d'y parvenir. Et donc voilà, je suis très fier de notre candidat, François Hollande, qui est un homme de profondeur, de conviction, de ténacité, de sagesse aussi, et qui a l'esprit de rassemblement. Et donc voilà, parcourir la France, mais être aussi un peu à Paris, pour partager avec nos concitoyens leurs angoisses, parfois leurs espérances. Ça me plaît, et l'étape de Haute-Savoie me fait plaisir. Qu'est-ce que vous êtes venu leur dire là? Je ne sais pas. Je le saurai en même temps que vous quand je leur parlerai, leur dire ce que je pense sincèrement. Des besoins de la France et des besoins de notre de notre identité collective, et donc des actes qu'il faut promouvoir pour, je vous dis encore une fois, pour donner confiance, rendre justice et redresser ce pays, lui redonner la vraie force. La vraie force, c'est le redressement des comptes publics, l'existence même d'un service public et la concentration sur l'essentiel, c'est-à-dire la croissance, la réindustrialisation, la confiance dans l'innovation, la recherche, au service de l'emploi, par exemple. Quand vous dites redressement des comptes publics, vous pensez que François Hollande sera davantage capable que Nicolas Sarkozy, vu la crise? Écoutez, lorsque nous avons quitté les responsabilités dans ce pays il y a 10 ans, le déficit de la France était beaucoup plus faible, sa dette était maîtrisée, le commerce extérieur était excédentaire, les comptes sociaux étaient équilibrés et il y avait 1 million de chômeurs en moins. Donc les procès en incompétence sont grotesques. Nous ne sommes pas parfaits, nous faisons des bêtises comme tout le monde. Mais nous avons démontré dans les 15 dernières années que la gauche gérait mieux que la droite. Alors, la différence, elle est sur la capacité de gestion, et François Hollande est supérieur à Nicolas Sarkozy en matière de capacité de bonne gestion, et il le fera dans un sens différent que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, je gère une grande collectivité locale, je crois la plus grande de France, et je suis vraiment indigné quand M. Sarkozy tente de nous faire des leçons, y compris sur les emplois. Et ce que M. Sarkozy fait semblant d'ignorer, c'est que nous n'avons pas le droit de faire de déficit. Nous ne présentons nos budgets qu'en équilibre. Et comme en plus nous n'avons le droit d'emprunter que pour investir, on n'emprunte pas pour nos frais de fonctionnement. Ça veut dire que les emplois que nous mettons dans les crèches, dans les gymnases, dans les équipements culturels, nous ne les finançons pas par de la dette, nous, contrairement à M. Sarkozy. Donc François est effectivement tout à fait à même de gérer ce pays beaucoup plus sérieusement que ne l'aura fait la droite sous le quinquennat Sarkozy. Pourquoi les pays de Savoie? Pardon? Pourquoi les pays de Savoie? Parce qu'ils m'ont invité et que, voilà, moi je les aime bien et que, puisqu'ils m'invitent, je viens, et que ce ne sont pas les endroits où il y a le plus de dirigeants de gauche qui viennent. Donc je me dis, moi, ça me fait plaisir d'être aux côtés de femmes et d'hommes qui ont des convictions sincères et dont l'expression de ces convictions n'est pas toujours très facile. Parce qu'en terrain, un petit peu quand même hostile. On m'a dit aussi, c'est Stéphane Le Foll, le directeur adjoint de la campagne de François Hollande, qui m'a dit, vas-y, puis comme M. Sarkozy y va beaucoup,
Bon, si tu veux bien, vas-y, équilibre un peu. Voilà. On vous sent assez confiant, l'équipe autour de François Hollande. Est-ce que vous avez le sentiment que la victoire est proche? Est-ce qu'avec les sondages 58-42, vous dites ça y est, c'est gagné? Non, non, mais... Vous savez, François Hollande, et il se trouve que je suis de la même culture, n'a jamais cru que les sondages faisaient une élection. Donc, non, ça aide en rien du tout. Alors là, c'est pas mobilisateur du tout, les sondages. Non. Non, 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 non. Et puis, si vous voulez, non. On a confiance dans notre projet, et moi j'ajoute que j'ai confiance dans notre candidat. Je constate aussi que les Françaises et les Français ont envie de changement. Et nous portons le changement. Mais c'est vraiment un effort de tous les instants. Les porte-à-porte, les marchés, les réunions publiques, les interventions dans les médias doivent être de qualité, doivent être sincères, doivent être exigeantes, car nous devons faire une campagne qui, je le souhaite, nous conduira à la victoire, mais doit conduire aussi à la réussite du quinquennat. Et pour la réussite de ce quinquennat, il faut être sérieux, honnête intellectuellement, et volontaire et efficace en même temps. Donc, il n'y a pas d'euphorie en tout cas. Il y a le sentiment que c'est possible, la victoire, mais ce n'est pas fait. Et moi, j'ajoute que pour qu'elle soit réellement possible le 6 mai, il faut que François Hollande ait beaucoup de force le 22 avril. C'est la condition pour rendre cette victoire, qui est possible aujourd'hui, pour la rendre probable. Dans le premier tour, vous avez beaucoup de divisions quand même. Donc, du côté de la gauche. Vous savez, l'élection n'est faite que par les citoyens. C'est normal que les candidats, les partis, tous les acteurs de la vie démocratique jouent un rôle. Mais ce sont les citoyens qui sont souverains. Et donc, moi, j'espère qu'ils comprendront que le changement ne peut passer que par la gauche. Que la gauche n'a jamais gagné dans l'histoire autrement qu'unie. Et que, pour gagner le 6 mai, il faut donner le 22 avril de la force, il faut un mouvement populaire autour du seul des candidats qui peut gagner le 6 mai. Et donc, quelque part, avec beaucoup de respect pour tous les candidats et candidates de la gauche et du mouvement écologiste, je dis François, de par la configuration, devient finalement le candidat du rassemblement progressiste qui peut gagner le 6 mai. Et donc, il faut vraiment qu'il le soit dès le 22 avril. Moi, vous savez, je suis inquiet de rien du tout, et je ne m'adresse pas à des secteurs commerciaux. Tous les citoyens m'intéressent. Et je parle raison à raison, cœur à cœur, avec tous les citoyens. Et tous les citoyens se posent des questions, s'interrogent, et ont envie de bien faire. Et ont envie que leur pays aille mieux. Donc je parle, y compris aux électeurs de M. Sarkozy, en leur disant l'intérêt de la France, votre intérêt, c'est probablement l'élection de François Hollande. Puis je crois qu'il faut que j'y aille, me dit-on. Dernière question. La vague de ralliement de ces derniers jours, ça vous agace ou au contraire ça vous rend optimiste? Toutes ne sont pas du même ordre. Ça veut dire qu'il y a une dynamique du côté de François Hollande et qu'il y a des personnalités attachantes d'horizons divers qui voient bien que la justice, la dignité démocratique, la noblesse de la République, c'est plutôt François Hollande. Tant mieux. Je m'en réjouis.